Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les équipes de France de football et de rugby, ainsi que la deuxième étape de la Coupe du Monde de ski alpin. Mais avant le début de cette édition, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, un cadeau à personnaliser, une idée déco ou bien encore des accessoires pour vous remettre au sport. Direction myfuturegift.com et merci à eux de nous soutenir une nouvelle fois. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, était attendu et il n'a pas déçu. Le natif de Bondy a en effet marqué son 400e but en carrière grâce à un doublé. Il a mis les Bleus sur les rails de la Coupe du Monde d'une Panenka à la 55e minute. En grande forme avec le Real Madrid, il a pourtant eu du mal à exister en première période, ne touchant aucun ballon dans la surface adverse et perdant 6 duels sur 7, mais la seconde fut totalement différente après ce penalty transformé. Mbappé a doublé la mise, seul point noir de la soirée, il souffre de la cheville droite, il n'est pas sorti, mais n'effectuera pas le déplacement à Bakou en Azerbaïdjan. Ce succès a permis de mettre des sourires sur les visages marqués et on le comprend par les hommages rendus 10 ans après les attentats de Paris. Le Parc des Princes était hier uni derrière le message Football for Peace. Une minute de silence a été observée en amont de la rencontre. Le Parc des Princes avait un peu la tête ailleurs, l'ambiance était donc un peu étouffée. Mais pourtant, finalement, c'est bien un ticket que les Bleus ont décroché pour le futur mondial qui se déroulera outre-Atlantique, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'équipe de France sera d'ailleurs tête de série. Cela signifie qu'elle devrait affronter que des nations de niveau inférieur selon les qualifications. Et une petite statistique, la France n'a perdu aucun de ses 28 derniers matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde et de l'Euro, 22 victoires à 6 nuls, soit depuis un revers en Turquie, c'était en juin 2019. Seule la Belgique est actuellement sur une plus longue série parmi les sélections européennes. L'Allemagne est également à 28. Laissons le football pour retrouver l'Italie et le tennis avec les finales ATP. C'est le rendez-vous des tout meilleurs mondiaux avec la fin de la phase de poule. Sinner s'est imposé de 7-0 face à Shelton. Victoire de Carlos Alcaraz sur le même score face à Lorenzo Musetti. L'Italien et l'Espagnol seront donc invaincus dans cette phase de poule et pourraient se retrouver en finale. Tyler Fritz s'est incliné face à deux mineurs. En cyclisme, c'est le changement de nom d'une grande classique belge qui fait l'actualité. Grand Wevelgem devient donc In Flanderfields from Middelkerke to Wevelgem, la ville de Flandre occidentale Middelkerke qui accueillait les championnats d'Europe sur ses plages au bord de la mer du Nord le week-end dernier a signé un partenariat, ce sera pour 10 ans, avec l'organisateur de la classique belge, Flandre Classic, pour devenir un vide de départ. Le tracé ne sera pourtant pas beaucoup modifié. En effet, l'arrivée se déroulera toujours à Wevelgem et en passant par l'incontournable Ypres, mais aussi par le Van Akerenstraat à Wevelgem. L'actualité cyclisme, c'est aussi Remco Evenepoel, le transfuge de la Soudal Quickstep, arrivé à l'intersaison chez Red Bull Bora Hansgrohe, qui sera donc la saison prochaine a priori sur le Tour de France. Rappelons qu'il avait dû abandonner en 2025 et avait terminé troisième sur la promenade des Anglais en 2024. Le programme à présent avec du football et la suite des matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada, et notamment les qualifications pour la zone Europe. Quelques matchs à noter, Luxembourg-Allemagne, ce sera ce soir à 20h45. Demain, le Kazakhstan accueille la Belgique à 15h. Autre match à retenir, la Géorgie de Gvicha Kvaratskhelia affrontera l'Espagne à 18h demain, mais également Suisse-Suède à 20h45. De son côté, les hommes de Didier Deschamps qui ont déjà validé leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde et sont assurés d'être tête de série se déplaceront pour un match face à l'Azerbaïdjan. Ce sera à Bakou à 18h dimanche. En tennis, le dernier match de poule de ces finales ATP Zverev Oliver-Aliassime, c'est ce soir à 20h30. Les demi-finales et finales auront lieu ce week-end. De son côté, l'équipe de France de rugby défiera les Fidji. Ce sera samedi à 21h10 à Bordeaux, diffusé sur TF1, le deuxième match de la tournée d'automne des Bleus. L'équipe de France qui pourra compter sur une composition solide avec à l'arrière Thomas Ramos, Damien Penaud et Bielbiarré aux ailes, deux porteurs Barassi
Ntamak et Lucu pour compléter l'arrière, Jegou, Aldrit qui portera le brassard de capitaine, Jelonche, Méafou, Olivon, Montagne, Gros et le talonneur Marchand. Ce sera donc un grand retour pour Charles Olivon, le Toulonnais gravement blessé au genou sera de nouveau titulaire, mais en deuxième ligne, l'autre grand enseignement est que Gaël Ficou, capitaine samedi lors de la défaite contre l'Afrique du Sud, disparaît des 23. La saison de ski alpin se poursuit elle aussi, moins d'un mois après le slalom géant de Solden. C'est au tour des salomeurs de faire leur rentrée. Ils sont attendus à Lévis, en Finlande, du 15 au 16 novembre pour la deuxième étape de la Coupe du Monde de ski alpin 2025-2026. Clément Noël et les autres prétendants au petit club de la spécialité vont y lancer leur saison olympique à moins de 3 mois des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Le Français va tenter de s'y imposer pour faire le plein de confiance comme il l'avait fait l'an passé. La première manche femme aura lieu demain à 11h, la deuxième manche à 14h. Côté des hommes, ça sera dimanche, première manche à 11h, deuxième manche à la même heure, 14h. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Et puis avant de nous quitter, j'aimerais vous adresser un petit mot. Ça prend quelques secondes, c'est très rapide, très facile. Alors mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, commentez les actualités sportives, abonnez-vous, mais surtout, partagez tout autour de vous un petit SMS à vos amis, fans de sport ou non, qu'ils puissent faire une belle découverte. Et puis je remercie également notre partenaire myfuturegift.com qui nous soutient dans cette aventure. Merci beaucoup et pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.